Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le programme d'un chapitre du module optique biomédicale destiné aux étudiants de la première année Master Physique médicale. Ce chapitre est une introduction générale. Il contient comme éléments le comportement général de la lumière dans les tissus biologiques, l'interaction lumière-matière, l'absorption, la diffusion, la théorie de Rayleigh et la théorie de Mie, la polarisation et la fluorescence. Permettez-moi d'abord d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'optique biomédicale. L'optique biomédicale est une branche de la science qui applique les principes de l'optique à la biologie et à la médecine. Elle englobe l'utilisation de la lumière et d'autres formes d'énergie électromagnétique pour étudier et diagnostiquer les tissus biologiques, ainsi que pour développer des techniques thérapeutiques non invasives. Le comportement général de la lumière dans les tissus biologiques. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une lumière? La lumière est une forme d'énergie électromagnétique visible par l'œil humain. Elle est essentielle à la vision et joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques et physiques. La lumière se propage sous forme de photons, particules élémentaires sans masse qui transportent de l'énergie. La lumière présente des propriétés particulières, notamment la longueur d'onde lambda, c'est la distance entre deux crêtes successives d'une onde lumineuse. La fréquence nue, le nombre de cycles d'ondes lumineuses qui passent par un point donné en une seconde. Elle est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Mu est égal si la vitesse de la lumière sur la longueur d'onde lambda. Lorsque la lumière pénètre les tissus biologiques, plusieurs phénomènes influent sur son comportement. Ces phénomènes comprennent l'absorption, la diffusion, la réfraction et la réflexion. L'absorption se produit lorsque les molécules dans les tissus absorbent de l'énergie lumineuse et la transforment en chaleur. La diffusion se produit lorsque la lumière interagit avec des structures cellulaires et des interfaces de densité différentes, changeant sa direction. La réfraction se produit lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, modifiant sa vitesse et sa direction. Enfin, la réflexion se produit lorsque la lumière rebondit à la surface des tissus. Interaction lumière-matière. L'absorption, les tissus biologiques absorbent de la lumière à différentes longueurs d'onde. C'est particulièrement important en médecine, par exemple en spectroscopie, où les caractéristiques d'absorption de la lumière peuvent fournir des informations sur la composition des tissus. La diffusion. La lumière est diffusée par les structures cellulaires et subcellulaires à l'intérieur des tissus biologiques. Ce processus est responsable de la diffusion de la lumière à travers le tissu, ce qui rend difficile l'imagerie de structures profondes, sans technique spécifique de correction de la diffusion. La théorie de Rayleigh. La théorie de Rayleigh s'applique à la diffusion de la lumière par des particules ou des structures dont la taille est beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière incidente. Elle est valable lorsque les dimensions des particules sont petites par rapport à la longueur d'onde de la lumière incidente. Approximativement, lambda sur 10, où lambda est la longueur d'onde. La théorie de Mie. La théorie de Mie, développée par Gustav Mie, étend la théorie de Rayleigh à des particules dont la taille est comparable à la longueur d'onde de la lumière incidente. Elle est applicable lorsque les dimensions des particules sont de l'ordre de longueur d'onde de la lumière incidente ou plus grande. En résumé, la théorie de Rayleigh est adaptée aux particules petites par rapport à la longueur d'onde, tandis que la théorie de Mie s'applique à des particules plus grandes ou des formes plus complexes. Ensemble, ces théories sont essentielles pour comprendre la diffusion de la lumière dans une variété de milieux et de structures. La polarisation se réfère à la direction dans laquelle ces vibrations se produisent
Une onde lumineuse est dite polarisée si les vibrations du champ électrique sont confinées à un seul plan. Cette direction peut être horizontale, verticale ou dans tout autre plan spécifique. Il existe 3 types de polarisation: polarisation linéaire, polarisation circulaire et polarisation épileptique. La polarisation linéaire. Ici, les vibrations du champ électrique sont confinées à une direction linéaire spécifique. La polarisation circulaire. Dans ce cas, les vibrations du champ électrique tournent en spirale autour de la direction de la propagation. La polarisation circulaire peut être droite ou gauche, selon la direction de rotation du champ électrique. La polarisation elliptique, c'est une généralisation de la polarisation linéaire et circulaire où les vibrations de champ électrique décrivent une ellipse. La fluorescence. La fluorescence est un phénomène où une substance absorbe de la lumière ou d'autres formes de rayonnement électromagnétique et émet une lumière visible ou ultraviolet en réponse. Ce processus se produit en 2 étapes principales. 1. L'absorption par énergie d'excitation. La substance appelée fluorophore ou fluorochrome absorbe de l'énergie, généralement sous forme de lumière ultraviolette ou lumière visible. Cette absorption excite les électrons dans les molécules de fluorophore à un niveau d'énergie plus élevé, créant un état excité. 2. L'émission par retour à l'état fondamental. Après un court laps de temps, les électrons excités retournent à leur état d'énergie plus bas, état fondamental. Pendant ce processus, l'énergie excédentaire est émise sous forme de lumière, généralement de longueur d'onde plus longue, moins énergétique que la lumière absorbée. Cette lumière émise est ce qu'on observe comme fluorescence. À la fin de cette présentation de ce chapitre, merci pour votre aimable attention et à la prochaine.